Hello et bonjour à tous les fans de petites voitures électriques. Si certains trouvent que un des défauts de la Up est de ne pas avoir d'écran CarPlay ou Android Auto, j'ai peut-être trouvé la solution pour vous. J'ai donc commandé un écran. Donc là c'est déjà déballé, mais faites comme si c'était pas déballé. Voilà, en fait genre je le découpe. Alors il n'y a pas de marque, c'est un no-name. Voilà comment ça se présente. La boîte, la protection, le magnifique écran. Voilà. Chose très importante, il y a le support comme à l'origine de la Up. Après, on a le support qu'on n'aura pas besoin d'utiliser. La base pour poser, pareil, on n'aura pas besoin de l'utiliser. Le chargeur pour la prise allume-cigare, si vous voulez, mais pareil, comme la prise USB et sur le tableau de bord, on n'aura toujours pas besoin de l'utiliser. Et ça, c'est un câble auxiliaire, pareil, on n'aura pas besoin de l'utiliser. Et un mode d'emploi en anglais, on n'aura pas besoin d'utiliser. Ça, on le remet dans la boîte et nous avons juste besoin de l'écran. On passe à la suite. Voici ce que vous aurez besoin pour installer votre écran. Si vous avez l'habitude d'utiliser un portable avec votre support, vous l'enlevez. Vous prenez un petit câble USB-A vers USB-C. Voilà, vous prenez un court, ça fait plus propre. Vous le branchez. Vous prenez le petit kit que je vous ai présenté dans l'ancienne vidéo des supports pour phone. Voilà, le petit kit. Vous l'installez. Vous prenez votre bel écran de 10 pouces. Alors, il existe en 7 pouces si vous préférez carré, en 9 pouces. Enfin, il existe plein de formes différentes. Et moi, j'ai préféré prendre un 10 pouces bien long pour pas que ça me gêne trop en hauteur, pour bien que ça prenne toute la largeur du tableau de bord de la console. J'en ai pris un tout simple, vraiment le tout premier, le premier prix. Il existe avec caméra arrière, dashcam à l'avant. Tout ça, ça m'intéresse pas. Moi, ce que je voulais vraiment, c'est avoir un grand GPS en grand. Il suffit de le prendre, de le clipper, de mettre l'alimentation derrière. Et une fois que c'est branché, il n'y a plus rien à faire. Vous avez un magnifique écran que vous pouvez régler, qui prend bien la taille. Si vous le voulez en face, vous le mettez comme ça. Moi, je préfère qu'il soit tourné vers moi un petit peu. Vous prenez votre clé, vous mettez le contact. Il s'allume. L'écran de présentation, je tourne vers vous. Il se connecte directement en CarPlay. Si vous utilisez Android, vous le configurez en Android. Pour configurer, ça prend 2 minutes. Vous allez dans l'installation, vous allez sur Internet, vous choisissez CarPlay, Android, AirPlay ou Mirror. Moi, j'ai pris CarPlay. Une fois que c'est installé, vous allez sur Bluetooth, vous connectez votre téléphone. Vous allez sur installation Wi-Fi, vous le connectez en Wi-Fi ouvert, vous ouvrez le Wi-Fi sur votre iPhone et c'est tout. Vous appuyez là, vous avez direct CarPlay qui se met avec toutes les applications que vous avez besoin pour conduire. Spotify, WhatsApp, moi j'ai mis Waze, il y a plein, après vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous avez l'écran. Moi, j'utilise Waze beaucoup, vous savez pourquoi. Là, ça met la dernière application utilisée. Moi, j'ai mis de la musique. On retrouve toutes les autres fonctions. Si je veux passer un appel, bon, je ne vais pas vous montrer mes contacts. Et comble du bonheur quand ça lit la musique. Je ne sais pas comment il fait sa petite sauce entre téléphone, la voiture et l'écran. Le son sort des haut-parleurs. C'est-à-dire que vous mettez Spotify, bon, j'ai essayé, le son sort. Pareil avec le téléphone, quand on passe un appel, ça s'affiche bien sur l'écran, mais le son sort des haut-parleurs. Donc c'est juste génial. L'écran est fluide, parce qu'en fait, ça ne rame pas, puisque c'est votre téléphone qui fait le réseau. On utilise. Si vous voulez le grand écran, on appuie là, et on a un magnifique grand écran de 10 pouces. Pour conduire, c'est juste génial. Franchement,
Je suis super convaincu. Là, j'ai mis Waze. Mais comme je vous ai dit, on peut revenir, on peut mettre plan. Voilà. Ceux qui préfèrent, ils téléchargent Google Maps, par exemple. Mais moi, ce que je voulais, c'était juste Waze, en grand. Et du coup, maintenant, je n'ai plus besoin d'utiliser mon téléphone, puisque ça se connecte tout seul. Quand on ouvre la voiture, l'écran s'allume direct et se met directement sur la dernière application, donc c'est-à-dire dans mon cas Waze. Démonstration. Je m'approche de la voiture, je la déverrouille, j'ouvre la portière et regardez, l'écran s'allume. Le temps qu'on mette la clé, je ne fais rien du tout et l'écran va se mettre tout seul. Vous avez entendu la connexion, il se connecte, il m'a détecté et il se met directement sur le GPS. Vous revenez en arrière, vous voulez mettre votre musique, vous allez sur Spotify par exemple et vous écoutez ce que vous avez envie. Petit essai en roulant. Regardez-moi ça, comment que le résultat est magnifique de nuit. Sur la tête des canards, si c'est pas la classe d'avoir un bel écran comme ça. Tout accessible, grand écran, merveilleux. Ça ne bouge pas. Je ne peux pas vous faire écouter de musique, mais comme je vous l'ai dit, ça marche bien sur les haut-parleurs. Après un petit essai, vous avez accès à votre musique. Retour, on revient. Vous pouvez téléphoner. Les messages, on ne peut pas les écrire. Il faut faire appel à Siri et les dicter. Pareil, quand vous recevez un message, ce n'est pas écrit, c'est directement l'écran qui vous le dicte. Ça vous remet ce que vous écoutez. Donc ça va me remettre ma musique. Ça, c'est pour retourner à l'écran central. Les podcasts, les livres, calendrier pour les rappels. Moi, il n'y a rien aujourd'hui. Les réglages. On a même WhatsApp et Spotify. Voilà, on a l'essentiel. Pour finir, quelques dernières infos sur cet appareil. Faites bien attention quand vous le choisissez de prendre USB-C parce que j'ai vu qu'il y en a, c'est une autre sorte de fiche. Et faites bien attention à la graffe derrière et à la taille que vous voulez. Voilà, après si vous voulez d'autres informations, demandez-le moi, je vous répondrai volontiers. Voilà, je vous dis à bientôt. Ciao.